Observe cet élan. Il n'est pas seul dans cette forêt. Autour de lui vivent des milliers d'animaux et de plantes. Et pourtant, c'est ici que travaillent les bûcherons qui coupent les arbres. Dans les forêts bien gérées, on trouve une plus grande biodiversité qu'ailleurs. Un plus grand nombre d'arbres et d'animaux différents. Bien gérer la forêt, c'est la respecter. Le cœur de la biodiversité, c'est la forêt. Les forêts couvrent un tiers de la surface de la planète, mais elles accueillent la moitié des espèces de la Terre. C'est pourquoi il faut protéger ces arbres, ces cours d'eau, ces sols et tous ses habitants. Les espèces végétales et animales des forêts dépendent les unes des autres. Quand l'homme coupe un arbre, par exemple, il agit sur les plantes et les animaux qui vivent grâce à lui ou autour de lui. En forêt, il faut faire très attention à ce que l'on fait. Et malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Chaque minute, une surface de forêt grande comme 24 terrains de football disparaît dans le monde. Pour construire des maisons ou développer leurs activités, les hommes coupent de grandes quantités d'arbres. Et que se passera-t-il s'ils en abattent trop ? La taille des forêts diminuera, le climat se réchauffera, il pleuvra moins, le cycle de l'eau sera perturbé. Les animaux, les plantes et les hommes seront menacés. Dans les forêts bien gérées, les végétaux et les animaux sont respectés. Les hommes en prennent soin, car ils savent que leur lieu de travail est un lieu de vie. Pour cela, ils ont mis au point quelques astuces. Ce tronc, laissé à demi coupé par exemple. Il n'est pas là par hasard, mais pour servir de refuge, de maison, aux insectes, aux oiseaux, à plein d'animaux de la forêt.